La rentrée scolaire arrive à grands pas. C'est un moment stressant pour les parents à faible revenu. Il est important de savoir que l'aide sociale donne un montant pour aider à payer une partie des frais scolaires. On parle de 86 $ pour tous les enfants du primaire dont vous avez la garde et 123 $ pour tous les enfants du secondaire dont vous avez la garde. Vous devriez recevoir ce montant dans votre prestation du mois d'août. C'est très important de vous rappeler que si votre enfant est âgé de 16 ans et plus, vous devez communiquer avec l'aide sociale pour leur dire qu'il ou elle est toujours aux études. Pour les enfants aux études postsecondaires, c'est-à-dire les étudiants du cégep, de l'université ou faisant un cours professionnel de type DEP, votre chèque devrait être bonifié à tous les mois et ce, tout le temps que votre enfant sera aux études. Cet ajustement varie selon le rang de votre enfant et son lieu de résidence. D'abord, expliquons le rang de l'enfant. Le premier enfant étant le plus jeune de la famille et les autres suivants du plus jeune au plus vieux, c'est-à-dire en ordre croissant. Il faut savoir que ces montants sont les mêmes depuis octobre 1999. Ils n'ont pas été augmentés depuis 22 ans. Voici un petit tableau pour vous aider à vous y retrouver. D'abord, si vous êtes chef de famille monoparentale et que votre plus jeune est aux études postsecondaires, vous aurez droit à 136,67 $. Pour votre deuxième enfant le plus jeune, vous aurez droit à 121 $. Pour vos enfants du troisième rang et les suivants, donc pour vos enfants les plus vieux, vous n'avez malheureusement aucune aide pour ces enfants. Pour résumer, vous avez donc une aide financière pour vos deux enfants les plus jeunes. À partir du troisième, aucune aide financière n'est accordée. Passons aux personnes vivant en couple. Pour votre enfant le plus jeune, vous aurez droit à 121 $ si vous êtes sans contrainte sévère à l'emploi ou bien 130 $ si vous êtes contrainte sévère à l'emploi, donc sous le programme Solidarité sociale. Pour votre deuxième enfant le plus jeune, vous aurez droit à 96 $ si vous n'avez pas de contrainte sévère à l'emploi ou 102 $ si vous avez une contrainte sévère à l'emploi et que vous êtes donc au programme de Solidarité sociale. Il n'y a aucune aide pour les enfants du troisième rang et les suivants, donc pour vos enfants les plus vieux. Deuxièmement, expliquons le lieu de résidence. Vous avez droit à un ajustement supplémentaire de 100 $ pour chaque enfant aux études postsecondaires qui vit toujours avec vous, et ce, peu importe leur rang dans la fratrie. En somme, pour chaque mois pendant lequel votre enfant réside avec vous, vous avez droit à 100 $ de plus que les montants expliqués précédemment. L'ajustement est accordé dès le mois où l'enfant commence ses études. Dans le cas où l'enfant réside avec vous seulement durant les vacances estivales, l'ajustement est accordé le mois suivant son retour. On est bien d'accord avec vous, c'est pas évident. Mais si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à appeler un groupe de défense collective des droits comme le CPAS. Bye bye et on vous souhaite une bonne rentrée scolaire.